dans le sanctuaire, qu'est devenue leur villa du 789 Amalfi Drive, à Pacific Palisades. Pas un bibelot frôlé par Johnny n'a bougé. Seule sa foi chancelle. Alors que ses filles Jade et Joie étudient sur les bancs du lycée français de Los Angeles, Laetitia Hallyday encaisse les anathèmes et les surnoms peu amènes en provenance de ce côté-ci de l'Atlantique. Le manager de son époux, Sébastien Farran, l'a confirmé au journal du dimanche, ce 25 mars, elle est dévastée. Fermez les guillemets, d'avoir perdu son mari, sa vie, son univers. Mais aussi d'être salie, bafouée, présentée comme une sorcière. Fermez les guillemets alors qu'une nouvelle audience au tribunal de grande instance de Nanterre doit, ce 30 mars, répondre aux requêtes de David Hallyday et Laura Smay, exigeant un droit de regard sur le dernier album de leur père et le gel de son patrimoine en attendant un accord sur sa succession. Leur belle-mère ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a eu aucun dialogue avant un tel déchaînement, poursuit Sébastien Farran. C'est la thèse précédemment avancée dans Paris Match par Maître Ardavan Amirasli, l'avocat de Laetitia, et le conseil de Johnny depuis plusieurs années. Déshérités par leur père estimant qu'ils avaient déjà eu leur part et qu'ils étaient deux adultes suffisamment autonomes, les aînés du chanteur auraient choisi de ripoter de façon expresse et combinatoire, par les voies judiciaires et médiatiques, sans tentative d'arrangement avec leur belle-mère. La parole des uns contre celle des autres. En attendant le nouveau round judiciaire du 30 mars, Laetitia continue d'observer le silence. Sa grand-mère Liette Boudou, alia Mamie Rock, ne se prive pas de monter au front, parfois menaçante. Pas un mot plus haut que l'autre du côté de sa petite fille. Le chagrin plaide certains. La prudence, d'autres croient savoir. Dans les rues de Los Angeles, la dernière épouse de Johnny se garde bien d'attiser les rancœurs et les prétentions sur la succession. Alors qu'élaborer un crucifix de Johnny autour du cou, dès le lendemain de sa mort, début décembre, et jusqu'aux déclarations de guerre de ses beaux enfants lui reprochant de n'avoir droit à aucun souvenir personnel, courant février, Laetitia semble avoir remisé le pendentif dans un écrin. Depuis début mars, elle avance, déletée du colifiché. L'objet n'a pas seulement une valeur sentimentale. Un corps origible flambeur, Johnny en avait demandé la réalisation au joaillier Harry Watton, fournisseur officiel de diamants de Marilyn Monroe et Lee Taylor, au début des années 2000. Souvent confondu avec le Christ, c'est en réalité la figure de Jimi Hendrix, bras en croix et guitare en bandoulière, qui a été coulée. Si aucun prix n'a jamais été communiqué, cette croix, frappée des initiales JH, est en or gris, constelle les de 60 diamants de 6 carats et 3 saphirs. Le rapport du rocker à la religion était moins complexe. Je crois qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu, je ne le connais pas. Par contre, je pense que j'ai une très bonne étoile barre oblique, fermez les guillemets dépeinte, comme une veuve noire, ou une sorcière, pour reprendre le mot utilisé par Sébastien Farran, lapidé sur les réseaux sociaux. Laetitia Hallyday peut au jour-lui prier, pour que cette bonne étoile, ne l'oublie pas. Crédit photo, Abaca.